Bonjour et bienvenue mes chers amis du Zodiaque, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour vos guidances générales de ce mois de mai 2023. Ce mois qui sera accompagné d'une pleine lune, donc le 5 mai, qui coïncidera avec une éclipse lunaire également qui sera dans le signe du Scorpion, donc qui nous permettra de mettre en valeur nos ressentis et nos émotions les plus profondes. Voilà, on fera un point sur la pleine lune d'ici peu. Je vous rappelle que ces lectures s'adressent aux signes solaires, ascendant et lunaire, donc n'hésitez pas à regarder les trois pour avoir quelque chose de plus complet puisque cela représente donc les trois phases de notre personnalité. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vos guidances et je vous souhaite de très belles lectures. À tout de suite. Bienvenue mes amis Sagittaires pour votre guidance générale. Mes Sagittaires, c'est parti pour votre guidance générale. On va découvrir ensemble la carte que j'ai tirée pour vous des portes de l'intuition pour voir quelle énergie va vous accompagner pour ce mois de mai. Vous avez l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà votre message pour ce mois de mai. Mes Sagittaires, vous êtes prêts, vous êtes prêtes, je vous sens à aller enfin partir à la conquête de votre vie. Vous avez décidé maintenant non pas de démêler votre pelote, mais de la prendre et de dire c'est bon, maintenant je m'en occupe. Elle était dans un coin depuis bien trop longtemps et maintenant voilà, vous êtes prêts, vous êtes prêtes, vous partez à la conquête de votre vie. C'est... Waouh. Vous êtes prêts à prendre les choses en main et à vivre. J'entends ça pour vous, mes Sagittaires. Bon, on va regarder... donc, très belle énergie pour vous. On va regarder votre état d'esprit, l'énergie de votre état d'esprit pour votre mois de mai. Mes Sagittaires, c'est au pendu et à la 10 de coupe, donc un arcane majeur. C'est totalement ça. Alors, moi, je vois les deux mêmes images. Je ressens totalement, vous voyez, pour moi, ça résonne très, très fortement. Pour ce mois de mai, mes Sagittaires, vous regardez les choses dans un nouvel angle de vue, un nouvel angle de perception. Les choses sont différentes. Vous voyez... Avec l'énergie de la 10 de coupe, vous voyez le bonheur différemment. Vous avez envie de prendre vraiment le pouvoir sur votre vie. Vous avez envie d'arrêter de vous... de perdre du temps en fait à vous dire que vous n'êtes pas méritant, que le bonheur n'est pas pour vous, que tout ça c'est fini, c'est fini. Vous prenez, vous prenez la main sur votre vie et vous regardez le bonheur d'un angle différent, vous avez envie d'y aller. Alors il y a certainement une situation pour vous mes Sagittaires qui fait que ça vous donne de l'entrain, ça vous donne l'envie d'y aller, il y a des couleurs, il y a quelque chose qui vous redonne du sens à la vie. Mais là, vous voyez, ça vous permet en tout cas de changer totalement d'angle de vue. Le pendu se met dans une posture qui n'est pas forcément des plus agréables, à son insu, entre guillemets, et en fait... En regardant le monde à l'envers, il voit les choses différemment. Il y est obligé. Et en fait, d'un coup, vous voyez le bonheur. C'est votre état d'esprit. Vous dites, mais en fait, je vous entends dire, mais en fait, je me suis empêtrée dans cette pensée pendant longtemps. Je pensais que c'était comme ça. Mais si je la regarde de l'autre côté, en fait... c'est magique, ça peut être fabuleux et ça peut m'emmener vers quelque chose de tellement plus incroyable et vous avez envie de ça, c'est votre état d'esprit. Vous êtes, ouais, ça me donne des frissons les Sagittaires.
j'aime beaucoup pour vous. Bon, on va regarder dans le domaine relationnel, donc amis, famille et vie sociale. Vous avez l'énergie de la reine de bâton et 9 de coupe. Waouh! Dans ce domaine-là, en tout cas, mais ouais, je pense que c'est lié, ça sera lié par vos actions, par ce que vous allez, par votre, en fait, votre façon d'être. Vous allez changer. Ce mois-ci, mes béliers, pardon, mes sagittaires, vous allez changer votre façon d'être. Votre personnalité va avoir un entrain différent. Vous allez remettre des couleurs dans votre vie, vous allez faire les choses différemment. Je pense vraiment, je vous sens joyeux, joyeuse, de bonne humeur, voyez. Et là, dans ce domaine-là, vous avez l'énergie de la reine de bâton qui est magnétique, qui attire à elle ce qu'elle veut. C'est une énergie, c'est la charmeuse, la reine de bâton. C'est celle qui voilà, qui de son regard, de sa façon d'être, de sa gestuelle, arrive à magnétiser les autres, et donc c'est pas une manipulation, c'est vraiment à charmer les autres. Vous voyez, vous avez ce magnétisme là pour ce mois de mai, mes sagittaires, pour pour la 9e coupe, pour attirer la 10e coupe de une carte de la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est le Saint Graal, c'est la vie qu'on se souhaite. Dans ce domaine-là, vous avez beaucoup de personnes autour de vous, les gens vous écoutent, mais parce que les gens apprécient votre compagnie, vous êtes la personne avec qui on a envie d'être, avec qui on va rire, avec qui on va passer des bons moments, mais il y a vraiment cette notion, voilà, de chaleur humaine, de bienveillance, de bien-être, où vous êtes la compagnie que l'on va rechercher pour ce mois de mai. Et en miroir, vous êtes... voilà la personne qui du coup qui va pouvoir être avec les personnes, vous êtes avec les personnes que vous appréciez vraiment, d'accord, et les personnes vont venir à vous, mais vraiment très magnétiquement. C'est chouette, c'est beau. Waouh. Dans le domaine professionnel ou activité, si vous ne travaillez pas, vous avez votre premier arcane majeur, vous avez la carte de la force et vous avez la reine de Pentacle. Waouh, dis donc mes sagittaires. Vous avez donc ces deux cartes qui vous parlent de ténacité, de faire preuve de courage, de persévérance dans ce que vous êtes en train d'entreprendre pour aller à l'énergie de la reine de Pentacle. La reine de Pentacle est abondante. Alors, contrairement à la reine de bâton, la reine de Pentacle, c'est celle qui a... Enfin, quand je dis différemment, c'est par rapport à l'énergie. La reine de Pentacle, c'est celle qui matériellement est très à l'aise et très confortable. Financièrement, elle ne manque de rien. Elle a plus d'argent qu'elle n'a besoin. Son sol est fertile, son frigo est bien rempli, le lit est confortable. Vous voyez, la reine de Pentacle, elle a ce confort qui est de l'ordre de la reine, d'accord? Avec cette énergie de la force dans ce domaine-là, vous avez la persévérance, la force, le courage pour aller vers cette énergie de la reine de Pentacle. Et pour y être certainement pour ce mois de mai, vous allez toucher l'énergie de la reine de Pentacle pour ce mois de mai, là où vous êtes. Et en tout cas, si vous ne travaillez pas, l'activité que vous allez faire va vous permettre d'être, voilà, vous avez fourni des efforts nécessaires et vous allez être vraiment justement récompensé et avoir on va vous reconnaître dans vos compétences, voyez, vous avez fourni suffisamment en fait de travail de vous-même pour qu'on vous reconnaisse en tant qu'énergie de reine de Pentacle. Pour ce mois, vous récoltez les fruits vraiment. Alors, c'est pas, vous ne touchez même pas l'énergie. Vous récoltez les fruits de votre persévérance et de votre ténacité pour ce mois de mai. Mes Sagittaires, c'est un mois de chance. Il y a aussi, alors pour ceux qui connaissent un peu en astrologie, il y a l'éclipse lunaire du 5 mai qui est en axe taureau-scorpion et ça nous parle de la maison 2, de la maison 8 qui nous parle de finances et qui nous parle justement de, voilà,
Maison 8, pardon, pas maison 10, qui nous parle justement d'être chanceux dans ce domaine-là au niveau financier, en tout cas au niveau matériel. Vous allez toucher cette énergie-là. Je la ressens beaucoup pour vous, mes Sagittaires. Super. Au niveau santé financière, justement, vous avez l'énergie de la 6 de Pentacle. Et vous avez l'énergie de l'As de coupe. Le message est très clair pour vous, mes Sagittaires. Si vous voulez recevoir dans ce domaine-là, au niveau financier, pour que cette coupe se remplisse, il faut que vous investissiez, que vous donnez de vous-même. Il ne peut pas y avoir de recevoir sans donner. Et le message est très clair pour vous, c'est ça. Vous ne recevrez que si vous donnez une partie de vous-même. Alors, voyez comment ça parle selon votre situation. Vous ne pouvez pas faire fructifier une somme si vous n'avez pas fait un investissement de départ. En tout cas, bon, c'est l'énergie de votre mois. Si vous voulez récolter des rendez-vous, par exemple, au niveau clientèle pour avoir plus de rendez-vous et plus d'argent, il va falloir que vous donniez une partie de gratuité. Voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Si vous voulez recevoir, et c'est possible parce que la coupe se remplira si vous faites ça. C'est vraiment ce message. Vous donnez, vous recevrez, mes Sagittaires, financièrement parlant. Ouais. Mais la coupe peut être bien remplie si vous faites ça. Il y aura un échange et un donnant-donnant. Si on vous propose quelque chose, acceptez-le. On vous demande de donner quelque chose de votre part, acceptez-le parce qu'on vous le rendra aussi par la suite. D'accord? Au niveau sentimental, vous avez l'énergie de la 7 de Pentacle et vous avez l'énergie de la 9 de Pentacle. Bon. Ces énergies-là sont... Alors, l'énergie de la 7 de Pentacle nous parle de faire un bilan sur soi-même, de bilan de là où on est. Ça veut dire de faire une pause. Où est-ce que j'en suis dans ma vie sentimentale? Qu'est-ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant? Quelles sont les graines que j'ai plantées? Qu'est-ce que j'espère récolter? Ça, c'est l'énergie de la carte. Avec la 9 de Pentacle, déjà on passe de la 7 à 9, donc il y a une étape de franchie. C'est la 8 de Pentacle nous parle de travail à faire fourni justement pour aller jusqu'à la 9 qui est à l'accomplissement. Là, vous passez de la 7 à la 9, ce qui parle que du fait que vous faites un petit bilan sur là où vous en êtes, vous rendez compte que vous êtes dans cette forme d'accomplissement, où vous êtes bien, vous êtes heureux et vous avez besoin, là je pense que vous en rendez pas que vous ne vous rendez pas compte, mais vous avez besoin de faire ce point sur votre vie, de là où vous en êtes, pour vous rendre compte qu'en fait, au niveau sentimental, vous êtes bien. Alors, soit vous êtes célibataire et vous vous rendez compte que dans votre célibat, et bien finalement, avec une pause et une prise en globalité sur votre situation, vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'êtes pas si mal, vous avez une certaine liberté, voilà, il y a toutes ces côtés positifs et agréables du célibat, vous vous rendez compte que finalement, vous êtes plutôt bien. Et dans votre relation, si vous étiez dans une relation et que vous étiez dedans un peu tête baissée, là, vous marquez un temps de pause et vous vous rendez compte qu'avec cette personne, vous vous sentez plutôt très bien, vous voyez. Et en fait, c'est tout ça, parce que votre état d'esprit, là, est à un autre angle de vue. Dans tous les domaines de votre vie, parce que c'est votre état d'esprit, vous allez voir chaque chose différemment. Vous allez faire les choses différemment parce que vous allez les percevoir différemment. Et vous allez les faire différemment parce que vous êtes accompagné de la carte de l'action. Donc, vous allez agir à chaque fois, vous voyez. Et dans chaque domaine, voilà, niveau pro, c'est par votre persévérance que vous allez récolter. Au niveau santé financière, c'est parce que vous allez donner que vous allez recevoir. Au niveau sentimental, c'est parce que vous allez vous rendre compte de là où vous en êtes et de tout ce que vous avez parcouru, que vous allez vous rendre compte de votre bonheur actuel. Et au niveau relationnel, c'est par votre façon d'être, votre magnétisme, que vous allez pouvoir avoir la vie sociale et amicale dont vous avez besoin et dont presque vous rêviez avec la 9 de coupe. Voyez, tout est fait, c'est un mois d'action, vous allez agir et par votre perception d'angle de vue qui sera différente, les choses seront différentes, voyez.
J'adore votre tirage, mes Sagittaires, il est vraiment génial. Bon, on va finir, j'espère, sur une bonne note avec l'événement impactant. Mon Dieu. Écoutez, vous avez l'énergie du chariot et du soleil, donc ce sont encore deux arcanes majeurs. Le pendu, la force, le chariot, le soleil. L'événement impactant pour vous, mes Sagittaires, c'est que tout ça, votre action, le fait que vous agissiez pour vous-même, c'est exactement ce que nous dit le chariot. Vous agissez, donc ça vous fait avancer. Vous avancez vers quoi? Vers le soleil, vers le bonheur. Et vous avez votre état d'esprit, la 10 de coupe, vous allez vers le bonheur. Mes Sagittaires, c'est vous l'attirez et vous y allez. Il y a vraiment une notion d'échange, de je fais, alors du coup, implacablement, ça crée le bonheur dans ma vie. Voyez, la pensée est créatrice, mais la pensée non accompagnée d'action, ça reste un petit peu voilà, c'est pas palpable. Là, vous agissez et donc vous créez votre bonheur pour ce mois. C'est votre événement de ce mois. Si je crée mon propre bonheur par mes actes, par mes pensées et par mes actes. C'est fabuleux. Je suis ravie, mes Sagittaires, pour vous. Je vais vous tirer une carte des messages d'âme pour voir ce que votre âme a à vous transmettre de vous à vous-même. Alors, il y en a trop pour mes Sagittaires d'amour, s'il vous plaît. Merci pour me donner une carte. Ouh! Ben alors, c'est beaucoup trop. Attends, mes Sagittaires, je regarde. Je pensais qu'il y en avait une qui s'était retournée. Écoutez, au cas où, on va aller la chercher. Pour mes Sagittaires d'amour, vous avez envie de laisser les choses faire. Allez, ça y est, elle est là. Comment prends-tu soin de ton corps aujourd'hui? Lui offres-tu des mots et des gestes bienveillants? Les mets-tu assez en mouvement? Voilà votre petit message, mes Sagittaires. Je trouve ça incroyable. Les mets-tu en mouvement? Ça nous parle encore une fois d'action, d'agir, de s'écouter, d'être bienveillant avec soi-même et d'aller chercher son bonheur en se mettant en action. Je trouve ça incroyable, ce message qui parle pour vous. C'est fabuleux. Écoutez, mes Sagittaires, vous avez un très beau tirage encore pour ce mois de mai. J'espère que cela a résonné pour vous. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si c'est le cas. N'oubliez pas non plus de liker pour booster la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie infiniment d'être là. Si vous avez besoin de tirages personnalisés, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail en bas de la description. Je remercie également les nouveaux abonnés. Je vous fais de gros bisous, je vous dis un grand merci, des milliers de merci et je vous dis à très vite. Bisous bisous.